C'est un trouble neurodéveloppemental, alors c'est à 80 génétique, donc transmis. Donc, il y a 20 là, qui appartient à d'autres causes. Mais oui, effectivement, c'est les hormones du cerveau qui sont mal régulées, alors d'où l'apport pharmacologique qui est parfois nécessaire. Mais donc, on sait que c'est un trouble qui dépasse la simple et bonne volonté de l'enfant. Chez tous les enfants qui ont un TDAH, on va retrouver de la désorganisation et on va retrouver aussi des lacunes attentionnelles qui sont très importantes. Encore là, c'est souvent mal compris. Les gens ont l'impression qu'un TDAH, ça signifie que la personne n'est pas capable de se concentrer, ce qui n'est pas le cas. C'est des individus qui sont capables de concentration, mais pas sur commande. Alors, ils vont être très attentifs en certaines occasions et parfois complètement incapables de rester centrés. Il y a des choses qui sont vraiment très utiles et qui peuvent faire un monde de différence, mais encore faut-il les connaître puis les appliquer. Ne serait-ce que dans la façon de donner le message à un enfant qui présente un déficit d'attention, on ne peut pas se permettre de crier une consigne d'un côté à l'autre de la maison. Alors, on doit avoir un contact physique, un regard visuel soutenu, un contact visuel soutenu, et puis il faut s'assurer de lui demander de reformuler ce genre de petites stratégies-là qui semblent très banales et très faciles à appliquer, font vraiment une grande différence. Donc ça, c'en est un exemple. On peut penser, par exemple, aussi aux enfants qui sont hyperactifs, qui ont besoin de bouger. On peut mettre en place des parcours moteurs ou des zones de dépense énergétique avant, par exemple, de passer au devoir. Donc ça aussi, ça fait un monde de différence quand c'est appliqué correctement, là. On diagnostique de plus en plus. Alors, beaucoup nous disent que c'est un effet de mode. C'est pas un effet de mode, c'est juste que les neurosciences ont évolué et que les diagnostics aussi ont évolué. Et Esmeralda, c'est aussi ça, en fait, sensibiliser sur les signes des enfants ou des adultes aussi. Et dire, ben voilà, quand on a plusieurs signes associés, ça peut faire penser à ça et il faut orienter les familles vers des professionnels pour avoir un diagnostic, pour qu'il y ait des meilleurs aménagements scolaires qui soient mis en place. Aujourd'hui, dans notre système, sans diagnostic, on ne peut pas mettre en place. Donc c'est important de prendre en compte les besoins de l'enfant, de l'écouter. Informez-vous, parce que souvent, les traits du TDAH vont être perçus comme de la paresse, de la mauvaise foi, de la mauvaise volonté, et c'est là où ça devient vraiment problématique, parce que le regard qu'on porte sur l'enfant est vraiment différent que quand on sait qu'il est atteint d'un trouble dont il n'a pas sur lequel il n'a pas d'emprise, là.